Si tu veux couler ton business, ton activité entrepreneuriale, écoute bien cette vidéo, je vais te donner 5 astuces pour bien le faire. Et je les ai vécues toutes. Alors, il faut comprendre que moi, ça fait maintenant 13 ans que je suis entrepreneur. J'ai plusieurs entreprises sur un principe de holding. Je génère des millions d'euros de chiffre d'affaires. Je fais partie des gens qui gagnent très très bien leur vie. J'ai décidé de faire un TikTok pour partager à travers toute mon expérience terrain, à travers aussi mes mentors. J'ai eu le bonheur d'avoir Tony Robbins comme mentor. À l'heure actuelle, mon mentor s'appelle Katie, qui est un multimilliardaire américain. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de contenu très intéressant, mais que très peu parlaient avec le mélange des principes intellectuels de succès, les mécaniques énergétiques de transmutation dans la matière, aussi de spiritualité, d'ésotérisme. Et j'ai eu le bonheur de faire on va dire, des vidéos où ça englobe tout et qui sont importants pour comprendre qui on est, prendre son pouvoir et réussir ses projets. Donc maintenant, je vais te parler de ce sujet-là que j'ai vécu. Donc le premier, c'est de ne pas confondre chiffre d'affaires et bénéfice. Et vous savez que l'essentiel des entreprises qui coulent, c'est qu'il y a un petit problème dans la caisse. Donc votre chiffre d'affaires, c'est ce que vous générez par les ventes, le commerce, et après ce que vous en retirez, c'est vos bénéfices. Et c'est pas la même chose, il faut faire attention. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont coulé à cause de ça. Deuxième chose qui fait couler l'entreprise, surtout ne communiquez pas. L'essentiel des entrepreneurs que j'accompagne, parce que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs dans des principes de mentoring ou dans ma communauté privée. Donc si ça vous intéresse, lien dans le profil ou demandez-moi le lien pour la communauté privée et pour le mentoring. Venez discuter avec moi en privé, je vous explique comment je fonctionne. J'ai énormément d'entrepreneurs qui sont trop sur le bouche à oreille. Ils sont persuadés que le bouche à oreille, ça va marcher, qu'un emplacement avec une bonne enseigne dans un coin de rue, pas trop mal, ça va marcher. Mais non, 97% des ventes ou des gens qui font un acte d'achat l'ont vu via Internet ou les réseaux sociaux. 97%. Et ça, c'est gigantesque. Donc du coup, il faut communiquer. Et si tu veux couler ton boîte, ne communique pas. Et ça, il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas encore, pourtant. La troisième, on rentre un peu dans l'environnement humain. D'avoir un mauvais associé ou d'avoir un associé qui ne correspond pas à vos valeurs ou un associé que vous prenez pour qui n'évolue pas comme vous, on peut voir ça comme ça. Là, dans une de mes boîtes, j'ai un associé qui est pas cool. Et en fait, il est en train de faire planter la boîte plus qu'autre chose. Et une fois que vous avez un associé, le dégager, c'est des fois très compliqué. Ça demande beaucoup d'argent des fois pour le dégager. Ou s'il a envie d'envenimer l'entreprise, ça peut être casse-couille. Ça se fait évidemment, mais faites très attention avec qui vous bossez, avec qui vous vous associez, parce que ça peut vraiment couler ou vous empêcher d'avancer, de progresser et d'évoluer. L'autre qui est le facteur aussi, on va dire sociétal, quoi, on va dire humain, votre couple. Vous savez que là, récemment, moi je suis en Charente-Maritime, je suis à côté de la ville de Saintes, et en fait, deux boîtes ont coulé parce qu'ils ont divorcé, ils s'entendaient pas et la femme a voulu prendre ses parts et ça a coulé les boîtes. Deux boîtes qui ont été coulées comme ça. Donc,